Les présumés assaillants auteurs des exactions commises dans les territoires des Djougou de décembre 2017 à mars 2018 sont une fois de plus devant la barre. Suspendues depuis près de 6 mois, les audiences foraines ont repris ce mercredi à l'auditorat militaire garnison de l'Ituri avec les instructions du dossier. Compte rendu de Marcus Jean-Loïc. Au total, 60 prévenus sont poursuivis par le tribunal militaire garnison de Bunia pour plusieurs chefs d'inculpation des crimes contre l'humanité, par meurtre, par déportation, par disparition forcée, par mutilation, par torture, par viol, terrorisme et détention illégale de munitions de guerre. Ce procès, débuté en juillet de l'année dernière, impliqua 75 prévenus criminels et a opéré depuis décembre 2017 dans plusieurs villages du territoire de Djougou, causa la mort de centaines de personnes et un déplacement massif de la population. 16 parmi eux sont morts en prison avant d'être jugés. Major Vicky Lopombo, auditeur militaire des garnisons de l'Ituri, estime à une semaine la durée des audiences consacrées au réquisitoire, à la plaidoirie et au prononcé des jugements. Bon, le président dit que le réquisitoire, la plaidoirie et les conclusions des parties civiles peuvent prendre 7 jours. Après les 7 jours, le tribunal va prendre l'affaire en délibéré. Le temps que le président rédige, c'est à lui de nous préciser quand il sera prêt pour rendre le jugement. Si le procès a duré, comme vous venez de le dire, d'abord le nombre. Il y avait 75 prévenus. Signalons que le tribunal a déjà ressassé 422 victimes qui toutes prennent part au procès. Des dispositions ont été prises pour leur protection et anonymat. Elles sont cagoulées pendant les audiences et placées dans une tente isolée loin de la portée de vie des prévenus. Dira plus d'une année, ces procès financés au début par la MONUSCO avaient connu un blocage. Le tribunal qui a fait 2 descentes sur les lieux de crimes à Djougou pour confronter les suspects aux victimes était à court de financement. C'est grâce à l'avènement du gouverneur Jean-Baptiste Saïdi à la tête de la province que les moyens financiers ont été de nouveau remis à la justice militaire.